Commence donc tout d'abord par toi-même et laisse-toi. En vérité, si tu ne te fuis pas d'abord toi-même, tu auras beau fuir où tu voudras, tu trouveras des obstacles et de l'inquiétude partout. Traités et sermons de Maître Eckhart. J'ai lu beaucoup d'écrits, tant de maîtres païens que de prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et j'ai recherché avec tout mon sérieux et toute mon application quelle est la plus belle et la plus haute des vertus, par laquelle l'homme peut se conformer le plus étroitement à Dieu et redevenir autant que possible pareil à son modèle original, tel qu'il était en Dieu, dans lequel il n'y avait aucune différence entre lui et Dieu, jusqu'à ce que Dieu eût créé les créatures. Et quand je vais au fond de tout ce qui a été écrit là-dessus, aussi loin que peut atteindre ma raison avec son témoignage et son jugement, je n'en trouve pas d'autre que le pur détachement de toute chose créée. C'est dans ce sens que notre Seigneur dit à Marthe, « Une chose est nécessaire ». Ce qui veut dire, qui veut être inaltérable et pur doit avoir une chose, le détachement. Beaucoup de maîtres prônent l'amour comme ce qui est le plus haut, tel saint Paul quand il dit « Quelque tâche que j'entreprenne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Mais je mets le détachement encore au-dessus de l'amour. D'abord pour cette raison, le meilleur dans l'amour est qu'il m'oblige à aimer Dieu. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus important d'obliger Dieu à venir à moi que de m'obliger à aller à Dieu. Et cela parce que ma béatitude éternelle repose sur ce que Dieu et moi devenions un. Car Dieu peut entrer en moi d'une façon plus intime et s'unir à moi mieux que je ne peux m'unir à lui. Or, que le détachement oblige Dieu à venir à moi, je le prouve ainsi. Tout être se tient volontiers dans le lieu naturel qui lui est propre. Le lieu naturel de Dieu, qui lui est propre par excellence, est l'unité et la pureté. Or, celle-ci repose sur le détachement. C'est pourquoi Dieu ne peut pas s'empêcher de se donner lui-même à un cœur détaché. La seconde raison pour laquelle je mets le détachement au-dessus de l'amour est celle-ci. Si l'amour m'amène au point de tout endurer pour Dieu, le détachement m'amène au point de n'être plus réceptif que pour Dieu. Or, c'est ce qui est le plus haut. Car dans la souffrance, l'homme a toujours encore un regard sur la créature par laquelle il souffre. Par le détachement, au contraire, il se tient libre et vide de toutes les créatures. Or, que l'homme détaché ne soit plus réceptif que pour Dieu, je le prouve ainsi. Ce qui doit être reçu, il faut que ce le soit en quelques sujets. Or, le détachement est si proche du pur néant qu'il n'y a rien qui serait assez fin pour trouver place en lui, hormis Dieu. Lui est si simple et si fin qu'il trouve bien place dans le cœur détaché. Les maîtres ont loué aussi l'humilité, de préférence à beaucoup d'autres vertus. Mais je mets le détachement au-dessus de toute humilité, et cela pour la raison suivante. L'humilité peut exister sans détachement, mais non pas le parfait détachement sans une humilité parfaite, car celle-ci tend à la destruction de notre moi. Or, le détachement frôle de si près le néant qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi il ne peut absolument pas y avoir de détachement parfait sans humilité. Mais deux vertus sont toujours mieux qu'une. Ma seconde raison est celle-ci. L'humilité parfaite se courbe au-dessous de toutes les créatures, par quoi l'homme sort de lui vers la créature, mais le détachement reste en lui-même. Or, quelque remarquable que puisse être une telle sortie de soi-même, rester en soi-même est pourtant toujours quelque chose d'encore plus haut. Toute la magnificence de la fille du roi vient de son intérieur. Le détachement parfait ne connaît aucun regard sur la créature, ni fléchissement de genoux, ni fierté dans le maintien. Il ne veut être ni dessous ni dessus des autres. Il ne veut que reposer sur lui-même, sans souci de l'amour ou de la souffrance de personne. Il n'aspire ni à l'égalité, ni à l'inégalité avec quelque autre que ce soit. Il ne veut pas ceci ou cela, il ne veut qu'être un avec soi-même. Mais être ceci ou cela, il ne le veut pas, car celui qui le veut, il veut être quelque chose, mais le détachement veut n'être rien. C'est pourquoi toutes choses sont indifférentes pour lui. Maintenant, on pourrait objecter,
la Sainte Vierge avait pourtant toutes les vertus, et donc aussi celle du détachement dans sa plus haute perfection. Si celle-ci est plus haute que l'humilité, pourquoi Notre-Dame glorifia-t-elle son humilité et non son détachement quand elle dit « Il regarda l'humilité de sa servante ». À cela je réponds « En Dieu est aussi bien le détachement que l'humilité ». Si tant est qu'on puisse du tout parler de vertus en Dieu. Ce fut son humilité pleine d'amour qui porta Dieu à s'abaisser, à prendre la nature humaine. Et pourtant, en devenant homme, il resta en lui-même aussi impassible que quand il créa le ciel et la terre, ainsi que je l'exposerai plus loin. Le Seigneur demeurant donc, quand il voulut devenir homme, dans son détachement impassible, Notre-Dame savait bien qu'il attendait d'elle la même chose quand il regarda aussi en outre son humilité et non son détachement. C'est pourquoi elle demeura dans un détachement impassible, mais ne se glorifia que de son humilité et non de son détachement. Je mets aussi le détachement au-dessus de la compassion. En effet, la compassion n'est rien d'autre que le fait pour l'homme de sortir de lui-même vers les défauts de son prochain et d'en avoir le cœur troublé. De cela, le détachement est affranchi, il reste en lui-même et ne se laisse troubler par rien. Bref, quand je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune qui soit aussi parfaite et qui nous fasse autant ressembler à Dieu que le détachement. Un maître nommé Vincent dit « L'esprit qui est détaché, sa puissance est si grande. Ce qu'il voit, cela est vrai. Et ce qu'il désire, cela lui est accordé. Et là où il commande, il faut lui obéir. » Oui, vraiment, l'esprit devenu libre dans son détachement, il contraint Dieu à venir à lui. Et s'il était en état de demeurer sans forme et sans faire d'acte étranger à son essence, il tirerait à lui l'essence la plus personnelle de Dieu. Mais cela, Dieu ne peut le donner à personne qu'à lui-même. C'est pourquoi, avec l'esprit détaché, il ne peut faire autrement que de se donner lui-même à lui. L'homme qui est complètement détaché est tellement ravi dans l'éternité que rien de passager ne peut plus l'amener à recevoir une sensation corporelle. Il est mort au monde parce que rien de terrestre ne lui dit plus rien. C'est cela que saint Paul avait en l'esprit quand il disait « Je vis et je ne vis pourtant pas, le Christ vit en moi ».